Bonjour la gang, bienvenue, premier épisode, saison 1, au podcast Les Histoires de Mocha. Moi, je m'appelle Maude. Karine, donc Mocha. On a eu un soir de semaine une illumination. On s'est dit, on est en train de se parler sur Messenger. Et on parlait de tout et de rien comme d'habitude. Et on a eu comme une illumination, on s'est dit, on pourrait faire des podcasts avec des histoires du monde qui ont vécu des trucs. Le monde qui est dans ces grandes. C'est comme, oui, on fait ça. Fait que nous voilà. C'est pas mal de même ça a commencé. Pas mal J'étais dans très ça. enthousiaste. C'est comme ça a parti. Dans le fond, nous, notre but, c'est que on aimerait recevoir des histoires surnaturelles, paranormales, fantômes, entités, Démons, si jamais. démons, tout ce qui est pas normal, comme que le monde pourrait dire. On aimerait ça avoir des histoires de tout le monde. On en a déjà reçu. Quand même plusieurs, 12, 13. On a quand même rendu là. Fait que nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut les lire, les faire partager. Fait que s'il y a d'autres mondes qui possèdent des histoires où ça leur a déjà arrivé, ça leur intéresse, vous pouvez nous écrire. Mettre ça dans les commentaires aussi, il n'y a pas de trouble. Ouais, nous autres, ça va être le but, puis on va essayer du mieux qu'on peut donner nos conseils. de nos conseils, puisqu'on croit à ça à 100%, que on va essayer de faire de notre mieux. On n'est pas des professionnels, on fait des recherches comme tout le monde. On est quand même on a quand même une personne ressource pour nous aider. On n'en dira pas plus, puis c'est tout. Donc, on va starter. C'est ça. Fait que la première histoire qu'on a reçue vient de Mathilde. Donc, elle nous a écrit « Bonjour les filles, j'avais envie de vous parler d'une histoire paranormale que j'ai vécue au travail avec une de mes collègues / amies. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et je travaille dans un établissement de santé depuis près de 4 ans. Mon amie avec qui j'ai vécu l'instant s'appelle Sophie et nous travaillons ensemble dans le même département depuis nos débuts dans l'établissement. L'histoire commence un lundi matin banal d'août. Sophie et moi devions aller dans un établissement où nous allons très rarement. Sophie y allait plus souvent que moi un peu, donc elle avait un bureau à elle où travailler, mais moi non, donc ma supérieure m'a donné un bureau où m'installer pour la journée. Le bureau était situé au 2e étage de la bâtisse, dans un coin très sombre et peu fréquenté. Oh mon Dieu, déjà là, moi, j'aurais pas été. On avait choisi autre, notre bureau. L'atmosphère de ce bureau était très particulière, mais n'étant pas très croyante et pensant que mon imagination, mon Dieu, je m'excuse, me jouait des tours, je m'installe et je commence ma journée sans trop m'attarder à mon sentiment de malaise. Imagination. Moi, personnellement, je crois plus à ça, l'imagination. Ouais, c'est comme sa petite voix ou quelque chose. Hein? Ouais, toujours. Dites-vous que si tu ressens ou c'est pas dans ta tête. Là, moi, je pense que Si tu ressens des si trucs. tu ressens des trucs, c'est parce qu'il se passe un truc. Ouais. Mettons. Ah non, moi non plus. Je serais pas rentrée si je serais mal à l'aise. J'aurais comme. Ou, Non. ou si elle avait pas le choix à le rentrer, parce que elle avait peut-être pas de plan B. Ouais. Mais en Fait tout cas, que, fiez-vous tout le temps à votre intuition parce que c'est. En tout cas, rarement, là. ouais, elle voulait peut-être juste s'assurer qu'elle C'était pas fun. était pas folle. Ouais, c'est ça. Elle voulait juste voir que, est-ce que c'était, justement, si c'était dans sa tête, il se passait quelque chose, fait qu'elle s'est dit, bien, Moi, il y allait pareil. je vais, Ouais. faut que j'aille faire ma journée de travail, fait qu'on verra que ça va donner. Ah, c'est vrai, dans le contexte de travail. Ouais, fait qu'elle Ouais, avait pas le choix de rentrer là. C'est ça. Je trouvais que le bureau était un peu étrange et j'ai donc décidé d'envoyer une photo de la pièce à mon conjoint en lui disant, à la blague, que ça ressemblait à une cellule de prison dans les films. Au moins, ma voyante Marie est aussi qui est aussi une amie, m'envoie un message sur Instagram en me disant, et je cite, « Il y a vraiment une mauvaise énergie dans ton bureau actuel, fais attention pour ne pas qu'elle s'accroche à toi. » Oh mon Dieu Seigneur. OK. Au même moment, les lumières de mon bureau s'éteignent et l'ambiance commence à devenir de plus en plus lourde. Drôle de coïncidence, me direz-vous. Non. Non. Ça, c'est. Parce que là, on sentait qu'on est dans un établissement de santé, fait que les chances qu'il manque d'électricité sont. Toutes. Sont pas. C'est impossible qu'il y ait une bâtisse. Ouais, non. Ça serait pas juste dans ton bureau, premièrement. Ouais, là, toute la bâtisse, elle aurait. Elle aurait manqué de courant Elle aurait complet. manqué Le de panneau courant. aurait sauté. Quelque chose serait Ouais, passé. il y a quoi qui serait passé, puis je pense pas. Écoute. C'est pas une coïncidence. Non, Déjà, elle sentait pas bien au début. Oui, elle se sentait pas bien, puis là, tout d'un coup, elle envoie une photo, puis là, tout. Comme si sa photo, il y aurait quelque chose, genre. Ouais. Puis que là, fallait pas qu'elle
qu'elle le montrait à son chum, puis que... Mais je sais pas. C'est louche. Moi, la coïncidence. Ouais, non, je pense pas non plus. Non, pas pantoute. Un sentiment de peur commence à monter en moi et je décide donc d'écrire à Sophie pour qu'elle vienne me rejoindre au 2e étage. À noter, Sophie peut ressentir les esprits. Elle a un certain don depuis qu'elle est petite pour ressentir ce genre de choses. Je l'aime. C'est maintenant notre BFF. Oui, c'est ça. Bref, quelques minutes passent et je n'ose pas me lever pour allumer la lumière car j'ai une peur irrationnelle en moi qui m'empêche de me lever. Mais au bout d'environ 5 minutes, Sophie arrive enfin à ma rescousse et me demande qu'est-ce que je fais dans le noir. Avant même de pouvoir lui dire la situation, elle me dit qu'elle ressent une présence juste à côté de moi et me dit de prendre les choses et d'aller travailler dans mon bureau avec elle. Donc, Dans son bureau avec elle. ouais. Excusez. Puis là, on s'entend que coïncidence, zéro open bar. Ah non, si elle le ressent puis tout, là, impossible. Ouais. Ils peuvent pas être deux folles, là. Logiquement, pas se poser. Fait que c'est ouais. Ouais, non, Fait d'après que tout- moi... Fait que tout ce qu'elle ressent, imagination, tout ça, non. Clairement, ce n'était pas une imagination. Mathilde? Impossible. Ouais, non, ça... Puis surtout qu'elle, elle ressent ça depuis qu'elle est jeune, Sophie. Fait que, tu sais, elle aurait pas dit ça pour le fun, là. Ouais, Elle aurait pas fait genre, ah, moi aussi j'ai vu ça, mais genre... Pour faire peur à son ami, genre. Ouais, c'est ça. C'est un peu vraiment poche en étant une amie. En tout cas, tu me fais ça, on n'est plus amis. On est plus amis, c'est fini. La suite? J'ai fini par lui raconter ce qui s'est passé. Elle me dit que dès son entrée dans le bureau, elle a ressenti la même chose que moi. La journée sous son cours, Sophie part faire quelque chose, donc je me retrouve seule dans son bureau et les lumières s'éteignent. Étant quasiment à côté de l'interrupteur et n'ayant plus vraiment peur, je décide de me lever pour pouvoir ouvrir les lumières. Sauf que dès que je me suis assise, la même chose se reproduit. Je retourne ouvrir les lumières 3 fois sans succès. Wow! Ça, c'est intense, là. Là, change, est dans son bureau, la lumière ferme. OK. Ouais, une fois, ça peut arriver. Bon. Deux On la fois, rouvre. Ah, la lumière fonctionne, donc la lumière n'a pas pété. c'est Le ça. néon n'a pas arrêté. Tout n'a pas C'est pas un baisé. problème électrique non plus. Non. Là. Donc, elle change de bureau dans le même bureau que sa partenaire. La lumière se ferme, elle se relève, elle l'allume, elle se refait. Là, c'est pas. Et puis elle a dit 4 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e fois que la lumière s'éteignait, Marie, ma voyante, m'écrit pour me dire d'attendre Sophie, car sinon le phénomène ne va pas arrêter. Oh my God. Eh, Seigneur! Puis Ouais. on n'a pas l'info, mais d'après moi, elle n'avait pas réécrit à Marie pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Là. Non, effectivement. D'après moi, c'est juste Marie, sa voyante, qui a dit genre, là, il faudrait peut-être Il se passe quelque chose qu'elle a ressenti ça. Ouais. Mais, ouais. C'est vraiment bizarre. Écoute, elle avait du gosse parce que j'aurais pas réouvert la lumière 4 fois. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Finalement, la journée tire à sa fin et j'ai reçu un appel très étrange d'un patient. Ceci ne m'était jamais arrivé auparavant. Mais là, mon téléphone me dit que je suis une personne très peureuse et que je ne devrais pas avoir peur des entités. Il me dit idéalement que je devrais développer mon don. OK. Fait que le monsieur aussi ressent des choses, j'imagine. Oui, il y a sûrement un don, mais tu sais, les probabilités qu'il y ait les lumières fermes, il se passe de quoi, son ami ressent quelque chose. Là, il y a un monsieur qui appelle, on sait pas pourquoi, parce qu'on nous dit pas, on sait pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Mathilde. Puis lui, il dit ça. Ah, il n'y a pas de coïncidence là. Non, là. C'est sûr que c'est pas dans ta tête, Mathilde. C'est clairement pas dans sa tête. Bref, depuis ce jour, j'essaie de me protéger le plus possible de ce genre de choses pour ne plus que ce genre de situation m'arrive. Avez-vous des conseils? Avez-vous déjà vécu ce genre de situation? Si oui, comment je peux me protéger? Avez-vous d'autres théories plus rationnelles? Pensez-vous que c'est simplement notre imagination qui nous joue des tours? Merci de m'avoir lu et j'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Oh, hein? C'est intense comme histoire, pour vrai. C'est vraiment intense. On sait pas si cette personne-là est retournée travailler j'imagine à la même place. On l'aurait dit. Elle va très rarement. Ouais. Peut-être non. Ouais. Elle est peut-être pas retournée à cette place-là. Ouais. Peut-être que oui. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Nous, on s'aurait sauvé en courant? Non. Moi, je pleure. Je pleure. Bon, elle pleure. C'est fini. Moi, écoute, nous, on adore le paranormal. Le paranormal. Ouais. Puis, on commence à faire énormément de recherches sur les pierres. Les pierres. Oui, il y en a partout dans l'étagère, comme vous pouvez voir. Oui, là. il y en a partout. Des pierres précieuses. Oui, des pierres précieuses. Chaque pierre veut dire quelque chose.
Puis je crois que quand vous allez dans un magasin, parce que vous devez acheter ça dans un magasin, le plus Une possible. boutique ésotérique. Ésotérique, ouais, c'est le mot que je cherchais. Je pense pas que vous choisissez la pierre pour le plaisir. Là, Juste de même. ouais, moi, je pense plus que vous devez, quand vous choisissez une pierre parce qu'elle veut dire quelque chose pour vous, ben moi, je vous conseille de prendre une pierre, que, tu sais, vous y allez au feeling, Ouais, un feeling comme qu'on a vraiment. fait là. Ouais. Puis après, lisez la carte. Commencez pas par, parce que chaque pierre veut dire quelque chose, fait que commencez pas par lire la carte, choisir la pierre. Choisis ta pierre, puis moi, je suis sûre qu'elle va fitter avec toi, puis elle va être bonne pour toi, là, avec. Ben, c'est ça qu'on a fait. T'sais, nous, toutes les pierres qu'on a, on a Ça toutes choisi fit. au feeling, puis après la carte, on était comme, oh mon Dieu. C'est moi, oh Ouais. mon Dieu, ça fit, oh mon, tout fité, puis on. Fait que moi, je conseille d'acheter ça. Là. Les premières, les pierres, ça va être beaucoup. En tout cas, si elle croit à la lithothérapie, là, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est là-dedans, mais. Mais elle devrait vraiment lire. S'informer aussi sur le sujet, en tout cas. Ouais. Ouais. Là-dessus, l'eau bénite aussi, ça pourrait aider. Mais je dis ça, je dis rien. Ouais. Nous, on est équipés. De l'eau bénite, de la sauge. Mais tu sais, encore là, de l'eau bénite, on ne mettra pas à asperger le bureau, la bâtisse. Ouais, son lieu de travail, peut-être pas, là. Ouais, mais au moins la traîner, fait avec toi. Ouais, l'avoir sur elle. Peut-être plus s'informer, justement, pousser la patente, savoir où que je dois la mettre. Nous, on sait que quand on s'achète des pierres, on doit les nettoyer de l'eau bénite ou de l'eau de lune. De l'eau de lune, vous pouvez d'ailleurs, quand il y a une pleine lune, prendre un verre d'eau ou un plat, n'importe quoi. Un contenant et l'installer sur le bord de la fenêtre ou la lune et vous avez de l'eau de lune qui est aussi bonne que l'eau bénite. C'est quasiment la même chose. Ouais, qu'est-ce qu'on a su. Fait que depuis ce temps, nous, on se fait des réserves. Ça peut toujours servir. Puis on a de la sauge, que ça aussi, vous pouvez. Ça faire brûler une fois de temps en temps, juste pour nettoyer. Mais que ce soit ta croyance ou pas, moi, je pense que la sauge purifie toutes les énergies. Fait que, fait que des fois, une journée que ça va moins bien, ouais. je pense que ça peut vraiment. Détendre, puis juste mettre dans ton vrai environnement et non les mauvaises énergies. Parce que même si tu disputes avec ton conjoint, peu importe, ça se peut très bien qu'il y ait des mauvaises énergies dans ta maison. Là. Ouais, puis, sans forcément être un entité. Des fois, ils durent là plus longtemps, puis des fois, la chicane pogne pour absolument rien. Ouais. Fait que je pense vraiment que la sauge peut calmer tout. Ouais. Juste faire un bon nettoyage. Là aussi, de l'eau bénite sur les fenêtres. Ouais. Nettoyer un petit peu ton environnement, juste avec ça, des fois, ça peut aider. Là. Puis on garoche pas de l'eau bénite, on dépose de l'eau bénite. Fait que donc, si vous voulez mettre de l'eau bénite, ça, mettons, on s'entend, commencez pas à faire. Pas un peu n'importe où. Ouais, pas n'importe où, là. T'sais, prenez une goutte, puis déposez-la vos gouttes d'eau bénite, là. C'est ce qu'on a appris. Et on le croit. Ça marche, là, sérieux. Nous, on croit à tout. On essaie de tout, on croit à tout. Jusqu'à preuve du contraire, mettons. Il n'y a rien qui est arrivé de grave parce qu'on a mis de l'eau bénite. Non, c'est ça. Tout est correct. Ça peut pas faire de temps, en tout cas, je pense pas. Oui, parce qu'il est déjà arrivé des choses, à nous aussi. Oui, ben c'est ça la question, je m'en allais rebondir là-dessus. Avez-vous déjà vécu ce genre de situation? Ben oui. Il nous est arrivé des affaires un peu étranges. À nos travails aussi, job, des choses qui s'est promené dans une salle de bain. Oui, comme le papier brun pour s'essuyer les mains, là, sans lumière, il se déplaçait sur le lavabo, sur le truc de papier de toilette. Il a fait le tour de la pièce. Il a fait le tour, puis on était quand même juste 3. On était 3 cette journée-là. 3 cette journée-là. Puis nous étions toujours assis à la même place avec la personne. Non, c'est ça. On pouvait pas dire c'est telle personne qui y allait parce qu'elle bougeait pas. Oui, on était toutes. On était rendu un peu paranoïaque, fait qu'on suivait tout ce que le monde faisait pour pas qu'on passe pour des fous. Puis tu sais aussi, la salle de bain est quand même loin, fait que tu sais, si quelqu'un l'aurait, tu sais. Oui, si quelqu'un, pour se rendre à notre où qu'on travaille, il y a quand même une porte, fait que tu l'entends un peu. La porte n'est pas silencieuse. Elle peut pas s'ouvrir toute seule non plus. Là, elle est trop lourde. On aurait entendu quelque chose, quelqu'un descendre, ça mettons, quelqu'un s'est amusé à monter, à tout craque. Ouais, non, c'est vraiment une vieille bâtisse, fait que clairement, on l'aurait entendu. Fait qu'on a vu ça. Puis moi, à un moment donné, je travaillais toute seule. Je sais pas, je te l'avais compté. C'était genre 8 heures le soir, je m'en allais fermer, puis m'en allais chez nous. Puis j'étais vraiment toute seule. Comme en haut, il n'y avait pas personne. J'étais toute seule en bâtisse. Puis j'entendais un chariot de gars de ménage. Puis là, j'étais comme, mais je suis peut-être folie. Peut-être vraiment le gars du ménage. Je m'en vais voir, il n'y a pas un chat. J'ai fait le tour du sol complet. Je suis retournée masser à mon bureau pour fermer mon chiffre. Puis j'entendais encore le chariot rouler. Ça m'a terrorisée. Tu sais, un chariot, quand il est au premier étage, il y a plusieurs étages jusqu'on travaille, on entend vroom, tu sais. Puis là, t'entendais vraiment le chariot qui est l'autre côté de la porte où tu travaillais. Oui. Okay, on s'est dit que
Puis tu sais, c'était la fin de semaine où qu'on travaille, personne ne travaille la fin de semaine. Ouais. Fin de semaine, 8 heures, c'était assez quelque chose. Là. Qu'on se dit que l'entité voulait faire du ménage. Une gaine était nettoyée, mais bon, ça c'est une autre histoire. Si oui, comment je peux me protéger? Ben, on l'a pas mal dit, là, pierre, eau bénite, Ouais. sauge. Puis, ouais, je pense qu'elle peut commencer par ça. Il doit y avoir des degrés de choses graves qui peuvent arriver. Ouais, C'est j'imagine genre que pas. tu as un fantôme de, je sais pas, exemple, ma grand-mère, il n'est pas aussi puissant que, mettons, que Satan. Là. Tu sais, Ouais, il y a c'est comme ça. un... Je pense vraiment qu'elle peut commencer par ça, l'eau bénite, porter des pierres. Là. Moi, maintenant, Ouais. j'en Moi aussi, porte une. d'habitude, là, Oui, mais... toi aussi, normalement, tu as des pierres. On était conseillés, là. On s'est pas dit un matin, je vais porter des pierres. Quelqu'un, comme on vous a dit au début, il y a quelqu'un qui est derrière nous tout le temps puis qui nous conseille le mieux. Ouais, une de nos amies qui est Ouais, vraiment bonne là-dedans. ouais, Là. qui est poussé Ouais. solide. Fait que, puisqu'il nous arrive des trucs, on voulait juste pas que ça dégénère. Fait que, C'est un cas où ça peut pas faire de mal. non. Fait qu'on porte nos Écoute. pierres puis notre eau bénite, notre sauge, on est équipés. Et moi, je pense qu'elle pourrait faire ça. Si vous avez d'autres conseils, écoute, donnez-nous-en. Écrivez-les On dans les a, commentaires pour que oui, Mathilde et Sophie puissent le lire aussi. Là. pour qu'ils peuvent savoir quoi faire si ça leur arrive, s'ils retournent travailler à cet emplacement-là, parce que Oui. je pense pas que l'entité, j'aime pas ça appeler ça un fantôme, l'entité Ouais. soit partie. Si elle est là, elle est là. C'est bien rare. Tu sais, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se protéger, elle? Peut-être pas la ressentir aussi. Y a-t-il Ouais, des parce trucs, des conseils que vous aimeriez donner aussi? ouais. Écrivez-nous, on va essayer de l'aider le mieux qu'on peut. Ben oui. Et c'est pas mal ça, notre première histoire. Ben oui. Dites-nous comment vous avez aimé ça. Oui, on attend vos commentaires. Si vous avez des suggestions, on est ouvert. Certain. Puis aussi, écoutez, si vous avez des histoires, on est vraiment ouverte à On en a entendre. plein, mais on va toutes les faire. Ah, c'est sûr que oui. Puis notre courriel va être dans la description. Fait que, Instagram. Instagram, au pire, l'histoire de Moka. On est partout, là, Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Oui, Facebook aussi. Fait que si vous voulez nous écrire vos histoires, ça serait très cool. Que ce soit rien qu'une porte qui rouvre aussi, là. Ouais, n'importe quoi, là. Ah, il est ouais. arrivé, la porte ouverte tout seul, il n'y avait pas de vent, je voulais juste. Tout est bon. Ouais. On veut tout. Puis elle a terminé, Mathilde, en disant c'est ton imagination, pas pantoute. Moi, je pense pas que c'est Non. ton imagination. Non, ça, je peux le garantir. Mais écoute, non. On n'était pas là, mais clairement, je pense pas que. Non, c'est pas. Mais non. Il y a trop d'affaires qui s'est passé. L'imagination est grande, là, mais il y a une limite, là. Deux personnes qui ont la même imagination. 3 avec le monsieur du téléphone. Ah, avec le monsieur du téléphone en Ouais. plus, écoute, non. Impossible. Fait que, on lâche pas, mais. Mathilde, clairement, t'es pas folle. Fait qu'on termine là-dessus. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. À prochain épisode. Bye bye.